Est-ce que l'application TimeLeft permet réellement de s'affirmer? On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que TimeLeft? Alors, TimeLeft, ça permet en fait de rencontrer des inconnus autour d'un dîner. En général, ça peut être les mercredis, les vendredis, etc. C'est de base, je crois, une entreprise créée par un Français. Et il y en a partout dans le monde, des dîners TimeLeft. Le but, c'est d'être à 6 dans un restaurant que TimeLeft a choisi. Et les rencontres se font grâce à l'algorithme de TimeLeft qui se nourrit des réponses qu'on a pu donner lors de questionnaires. Et donc, pourquoi je vous parle de ça dans une chaîne d'investissement? Ma chaîne, ça parle aussi de mode de vie et l'investissement, c'est pas seulement des chiffres, c'est aussi comment fructifier ses relations. Moi, pour ma part, je n'ai plus beaucoup d'amis et donc il est temps pour moi d'aller voir ailleurs, si je puis dire. Et c'est aussi une façon de défendre ses idées face à des personnes, d'être confronté à des opinions particulières, des opinions différentes. Après, il y a, je pense, un problème auquel je suis confronté. Je suis introverti et les extravertis ont tendance à pomper toute mon énergie. Là, je parle d'énergie sociale et c'est très dur pour des personnes comme moi d'être face à des personnes qui ont une énergie sociale différente. Les extravertis, pour moi, c'est une difficulté que je rencontre souvent lors de mes dîners TimeLeft. J'en ai fait, je crois, 13 et je me suis dit au début, être avec des introvertis, je vais être plus à l'aise. Mais j'ai voulu relever un défi, c'est tout simplement être avec des extravertis. Et là, je suis confronté à des obstacles. Pourquoi? Parce que les extravertis se nourrissent de l'énergie des autres. Ils sont plus volubiles, ils parlent de choses peut-être plus banales, plus bateaux, mais qui permettent, de manière générale, de briser la glace. Ils sont plus tactiles, etc. Et au début, avant de faire les dîners TimeLeft, je les trouvais complètement insupportables, les extravertis. Ils sont capables de faire une tirade autour d'un sujet qui m'intéresse pas du tout. Par exemple, non mais les mecs, ce matin je suis allé à la boulangerie quoi, et j'ai pris un pain au chocolat. Non mais c'était fabuleux. Et la caissière était gentille, hein. Franchement c'est rare, ouais. En plus il pleuvait. Oh là là, franchement, moi je préfère le soleil du sud. Bon, je caricature un peu, mais c'est quand même ça. Et il m'arrive d'avoir, souvent, à la fin, pas forcément à la fin du dîner, mais aussi au dernier verre, puisque TimeLeft propose des verres après le dîner. Il m'arrive souvent d'avoir la batterie sociale complètement basse, voire même inexistante. Et moi, je suis quelqu'un peut-être qui réfléchit un peu plus, qui aimerait qui aimerait avoir une conversation agréable mais plus posée. Et c'est donc un défi. Et je me dis que les extravertis, de plus en plus, je les envie. Et j'aimerais en fait avoir, mon véritable moi dans les dîners TimeLeft. Parce que moi, j'ai souvent des masques en fait, parce que je connais pas trop les gens, je suis un peu méfiant.
Et il m'est arrivé en fait des anecdotes assez compliquées. Lors de mon premier dîner Time Left, en général, il y a 2 tables dans un restaurant. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un bug. Et on s'est retrouvé à 12 sur une tablée, en fait. Enfin, sur une grande table. Et pour quelqu'un qui faisait une première fois Time Left, c'était compliqué. Vous savez, c'était comme les déjeuners, enfin les tablés dans les villages, sauf que personne se connaissait, en fait. J'étais face à des gens qui me correspondaient pas, parce que, bon, l'algorithme, là, ne servait strictement à rien. J'avais une quarantenaire qui était complètement plutôt névrosée, qui était anti-Trump. Bon, c'est le cliché. Bon, le problème c'est que dans les grandes villes, vous êtes souvent cosmopolite et donc vous vous soumettez à la doxa gauchiste. Voilà, les gauchistes ont remporté la bataille culturelle. Et donc j'étais face à des gens comme ça. J'étais face à un mec. Vous savez, le mec féministe, mais bon, on se méfie des mecs féministes parce que des fois, ils font des dingueries en dehors de la scène, si je puis dire. Au bout d'un moment, ça me faisait chier. J'ai pris mon foulard, je suis allé aux toilettes, puis j'ai payé et je suis parti. C'était pas le meilleure façon de partir, je le reconnais, mais j'en pouvais plus. Après, il y avait plein de dîners où ça s'est bien passé, très bien passé. J'ai pu garder contact avec des personnes, d'autres non au bout d'un moment, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est la vie. Et il y a eu un dîner où, c'était vendredi dernier, où ça se passait bien. Ensuite, bon, je suis allé prendre le verre. Et il y avait tous les gens du Time Left de Paris, enfin des dîners Time Left de Paris qui étaient là. On était sur 2 tablés. En tout, on était d'une 30aine. Ma batterie sociale commençait à baisser. J'avais plein vous savez, les groupes de mecs un peu, je dirais pas forcément beaufs, mais pas très subtils. Des gens qui étaient pas forcément désagréables avec moi. Mais bon, un peu trop tactile pour moi, ça fait un peu cliché des bros fêtards. Mais bon, je commençais un peu à avoir des petites résistances, un petit inconfort. Mais j'ai pu discuter avec des personnes, ça pouvait aller, sauf qu'au bout d'un moment, ma batterie était à sec. Et je me suis dit, bon, on va quand même aller dans la petite boîte qui est pas très loin en fait. On était à Châtelet-Les-Halles, une espèce de bar dansant, pour être plus précis. Et je me disais, oui, j'ai relevé le défi et ça s'est pas très bien passé parce qu'au bout de 5 minutes, je suis parti en fait. J'étais complètement à plat, j'en avais marre. Vraiment marre de ces conneries, je voyais les gens qui s'amusaient. Moi, j'étais plus dedans. C'est comme si j'étais un spectateur devant un film. Et je suis parti. Et comme je le redis, j'envie les extravertis. Mais j'ai pas envie en fait de me travestir. Et donc, ce que je vois en fait, c'est que malheureusement, les extravertis réussissent mieux que les introvertis parce que les choses qu'on convoite sont forcément extérieures à toi-même. Et eux, ils ont créé un cercle, créé des opportunités. Et moi, un peu, mais pas ce que j'espérais en fait. Et donc le truc, c'est que il faut être entouré d'extravertis qui vous permettent de vous sortir de votre zone de confort. Après, il faut s'écouter. Je pense qu'il faut faire ça progressivement. Et je dirais pour finir cette partie avec les extravertis, c'est un peu comme de l'antifragilité. Comme en bourse, en fait, on surmonte les difficultés, les baisses de
du cours des actions. Et là, bah, c'est de l'antifragilité parce que il y a des épreuves, on les surmonte, même ça peut être un semi-échec. Finalement, bah, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. On devient plus résistant. On se rend compte de nos limites, mais peut-être qu'on peut progressivement les surmonter. Donc, ça m'a appris des choses en fait, ce dîner vendredi dernier, et j'espère en faire un peu plus. Pour finir, bah, c'est une opportunité les dîners Time Left. C'est une opportunité pour un investisseur enfin même un youtubeur comme moi, de parler de ma chaîne YouTube, de parler de l'importance d'investir, d'être confronté à des opinions différentes, d'être confronté à des vies qui sont différentes, d'être confronté à la richesse en fait des vies, d'avoir un cercle social qui peut être aussi des opportunités de travail. C'est un laboratoire social. C'est aussi une façon de pouvoir s'émanciper de ton moi intérieur, de ton introversion, même si c'est une richesse l'introversion. Je pense qu'il faut essayer de s'ouvrir un peu plus, parce que les opportunités se font à l'extérieur. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. En conclusion, l'investissement, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est investir sur les gens qui sont autour de toi et fructifier tes relations, être avec des gens intéressants qui puissent te permettre de grandir. Voilà. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à enclencher la cloche de notification. J'ai donc des liens, tout d'abord Moning qui permet de synchroniser vos portefeuilles, un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà, bah écoutez, c'était la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.